En 15 ans, j'ai accompagné 3200 reconversions. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses que les sites officiels, les conseillers pressés, les guides de reconversion en 5 étapes ne te disent jamais. 3 choses qui font la différence entre une reconversion qui tient et une reconversion qui s'écroule au bout de 18 mois. Il y a une vérité que les guides officiels ne te diront jamais. La majorité des gens qui veulent se reconvertir font la même erreur. Ils cherchent une formation. Ils cherchent un métier. Ils cherchent un dispositif. CPF, France Travail, démission reconversion. Et ils s'enferment dans une question qui ressemble à « Qu'est-ce qui est fait pour moi ?» Sauf que cette question, c'est exactement la mauvaise. Voilà ce que 15 ans de terrain m'ont appris. Ce n'est pas le manque d'opportunités qui bloque. Ce n'est pas le manque de formation. Ce n'est pas le manque de courage. C'est le manque de clarté. Première chose que je vois dans 9 cas sur 10, les gens utilisent la reconversion comme une solution à un problème qu'ils n'ont pas nommé. Ils ne supportent plus leur boss. Ils s'ennuient. Ils ont perdu le sens. Ils ont fait un burn-out. Ils ont 42 ans et ils se demandent ce qu'ils font là. Et la réponse qui leur vient, c'est « je vais me reconvertir ». Sauf que la reconversion n'est pas une solution. La reconversion, c'est une conséquence. Une conséquence d'un travail de clarté qu'on a fait, ou qu'on n'a pas fait. Et c'est ça qui détermine si la reconversion va tenir ou pas. Je te donne un exemple concret. J'ai accompagné récemment un cadre commercial de 46 ans qui voulait devenir formateur. Sur le papier, c'était cohérent. Il avait l'envie, il avait fait un bilan, il avait trouvé une formation. On s'est posé, on a creusé, et au bout de 2 entretiens, on a compris ce qu'il fuyait. Ce n'était pas son métier. C'était son manager. Il n'avait pas besoin de reconversion professionnelle. Il avait besoin de changer d'entreprise. Il l'a fait. Aujourd'hui, il est toujours commercial dans une boîte qui lui correspond. Et je pense qu'il est en paix. La reconversion professionnelle, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas toujours la bonne réponse. C'est un engagement. Et avant de t'engager, il faut savoir à quoi tu t'engages. Deuxième vérité, et celle-là je le dis rarement aussi clairement, en 2026, c'est l'année où tout change. En 18 mois, on a fait passer 3 réformes qui durcissent les conditions de reconversion. L'ACRE n'est plus automatique depuis janvier. L'ARE est plafonné à 60% des droits restants. Le budget formation pour les demandeurs d'emploi a été coupé de 56%. 60 000 places de formation supprimées cette année. Tu ne verras pas ces chiffres dans les guides officiels. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que le filet de sécurité se rétrécit. Le système te dit « lance-toi, mais sois sûr de toi ». Et ne te trompe pas, parce que on te rattrape pas comme avant. Je ne porte pas de jugement sur ces réformes ici. Je te dis juste ce que je vois. La responsabilité individuelle de reconversion devient critique. Tu n'as plus le droit à 3 essais. Tu as peut-être un essai bien préparé. Une autre personne que j'ai vue passer ce mois-ci, 38 ans, démission reconversion. Validée fin 2024. Elle se lance. Formation longue, projet entrepreneurial. Elle n'avait pas vu, depuis janvier 2025, si elle retourne en CDI dans les 6 mois après son premier versement ARS, le deuxième versement saute. 4 200 € qu'elle pensait acquis. Perdu. Pas par mauvaise foi, pas par méconnaissance. Et c'est ça qui me dérange. Troisième vérité, et celle-là, c'est celle qui change tout. On t'a vendu une idée, et le courage de te lancer, le reste suivra. C'est bien joli, c'est inspirant. Mais c'est faux. Sur le terrain, je vois l'inverse exact. Ce sont les gens les plus clairs sur ce qu'ils veulent qui trouvent le courage. Pas l'inverse. La clarté précède le courage. Pas l'inverse. Et la clarté, ça te tombe pas dessus. Ça se construit. Avec des bonnes questions. Avec du temps.
parfois avec un bon accompagnement, mais surtout avec une posture, celle d'un adulte qui assume sa vie, sa décision, sa trajectoire. Pas celle d'un consommateur qui attend qu'on lui propose un produit. Si tu veux te reconvertir en 2026, voilà ce que je te dis. Avant de chercher une formation, cherche de la clarté. Avant de chercher un métier, cherche tes contraintes réelles. Avant de chercher un dispositif, cherche ce que tu es prêt à assumer. Je vais te dire un truc que je vois sur le terrain et que personne ne le formule publiquement. On vit un moment de bascule. Le système français de formation, pendant 30 ans, nous a portés. Il nous a financés. Il t'a financé. Il t'a orienté. Il nous a orientés. Il t'a parfois décidé à ta place. En 2026, ce système se contracte. Pas par hasard, mais par choix budgétaire. Et ce que ça crée, c'est une nouvelle exigence. L'exigence d'adultes. L'exigence de personnes qui décident de leur trajectoire avec lucidité. Qui font leurs preuves avant de se lancer. Qui ne confondent plus « je veux changer » avec « je vais réussir ». Ce n'est ni un piège ni un cadeau, c'est un cadre. Un cadre qui demande à chacun de monter d'un cran sur sa propre responsabilité. Se reconvertir, ce n'est pas changer de métier, c'est reprendre la main sur sa trajectoire. Alors si tu te poses des questions sur ta vie pro en ce moment, voilà ce que je te demande de retenir. Ne cherche pas une solution, cherche une clarté. La solution viendra après. Et elle sera juste. Sur cette chaîne, chaque mercredi, je décris ce qui change vraiment dans la reconversion en 2026. La semaine prochaine, on regarde ce que la réforme ARE, ACRE et ARS change pour tous les Français qui veulent se lancer. Active la cloche et à mercredi. Et d'ici là, sois clair avant d'être courageux.